Je suis Béatrice Joanne et je suis présidente de Génespoir, l'association française des personnes atteintes d'albinisme, seule association qui regroupe en France des personnes atteintes de cette maladie rare et génétique. C'est une maladie rare puisqu'elle concerne environ une personne sur 17 000. Cette maladie est due à un défaut dans le système de production du pigment qui colore la peau qu'on appelle la mélanine. Cette absence de pigment ou ce déficit en pigment va avoir des conséquences sur différents organes, la peau bien entendu, mais ce qui est beaucoup moins connu, la vue, donc les yeux, et puis bien entendu également les cheveux, les poils, donc tout ce qui est apparent et que l'on connaît de l'albinisme. Alors la personne qui est atteinte d'albinisme va avoir une déficience visuelle importante qui est due à un défaut de développement du système nerveux visuel. Ce défaut visuel a pour conséquence une faible acuité visuelle, un nystagmus, c'est-à-dire des yeux qui bougent sans arrêt, qu'on ne peut pas contrôler, et aussi une photophobie, c'est-à-dire une grande gêne avec la luminosité. Tout ça ne peut absolument pas être corrigé par le port de lunettes. On peut soulager les personnes en utilisant par exemple des lunettes de soleil pour protéger des rayons du soleil, de la trop forte luminosité. On peut rajouter des lunettes pour améliorer un petit peu la vue parce qu'une personne albinos peut être comme tout le monde, myope, hypermétrope, astigmate, mais on ne corrigera pas la déficience visuelle. Et évidemment, cette déficience visuelle va avoir des conséquences, par exemple, sur la capacité à apprendre à lire et à écrire parce qu'il faut une bonne vue. La vue de loin est mauvaise. Un enfant albinos ne peut pas voir ce qui est écrit au tableau. Ce qui veut dire qu'il va falloir un aménagement particulier. Donc ça, c'est la conséquence sur la vue. Et puis la conséquence sur la peau, la mélanine a pour rôle de nous protéger des effets des ultraviolets. Il faut donc que l'enfant et l'adulte se protègent en permanence de ces ultraviolets. Alors la première protection, c'est le port de vêtements couvrants, c'est le port d'un chapeau à large bord, c'est le port de lunettes de soleil. Mais évidemment, il y a quand même des parties qui se trouvent au soleil et ces parties, vous devez les protéger avec de la crème solaire et ceci pratiquement toute l'année. Alors évidemment, avec beaucoup plus de rigueur quand on est avec un éclairement important que quand on est avec un éclairement faible. Si on ne se protège pas correctement du soleil, on risque à terme de voir se développer des kératoses actiniques, des cancers cutanés, qui sont certes rares en France, mais qu'on va évidemment rencontrer très fréquemment dans les pays à fort ensoleillement comme l'Afrique, où les personnes, d'une part, subissent un ensoleillement très important et d'autre part, n'ont pas les moyens de se protéger. L'association a été créée en 1995 avec pour but effectivement d'apporter de l'information principalement en premier aux personnes et aussi de soutenir la recherche sur cette maladie rare. Il y a donc deux volets dans notre action. Le volet soutien. Par exemple, si je puis citer un exemple, nous aidons les familles de très jeunes enfants qui sont souvent désorientés par rapport à ce qu'ils peuvent faire pour leur enfant, pour l'aider. Et nous proposons à toutes ces familles de leur offrir, donc il s'agit de bébés, bien entendu, une mallette qui contient un livret de conseils, de témoignages, des fiches d'activité leur permettant de stimuler la vue de leur enfant, aussi un certain nombre de jouets qui seront utilisés dans un but éducatif et puis évidemment de plaisir et des produits de soins qui sont offerts par un certain nombre de laboratoires. Donc ça c'est une possibilité d'information et d'action vis-à-vis des familles. Et puis je vous ai parlé tout à l'heure du côté recherche. Notre association est la seule qui en Europe soutienne financièrement la recherche sur l'albinisme et donc pour cela collecte des dons et en faisant un appel d'offres annuel propose donc de soutenir des projets de recherche dans différents laboratoires.